Bonjour à tous. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais vous passer en revue chacune de mes pièces pour un Mustang GT de 2013, car j'ai fait dessus une préparation atmosphérique sans ouvrir le bloc, je précise bien. Et je fais plus ou moins ce que l'on peut faire de mieux grâce aux différentes pièces. Donc je précise que j'ai déjà installé sur mon véhicule des collecteurs longs de chez American Racing Headers en diamètre 1, 7, 8e, catalysé avec un H-pipe, plus un over-axle pipe de chez Lethal Performance sans resonators et des corsets extrêmes. Et là du coup ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont chacune des pièces que je vais installer dans mon bloc moteur, enfin sur mon bloc moteur. Le bloc je ne l'ouvre pas, donc mes arbres à cam ne changeront pas, ils resteront identiques à ceux d'origine. Je le ferai par contre seulement par la suite. Alors pour commencer, je vais commencer par le collecteur d'admission, appelé ici collecteur Cobra Jet version 2. Il y a eu en gros 3 versions, une version 1, une version restylée de la version 1, et celle-ci elle a été retravaillée. C'est un collecteur que l'on peut monter sur les générations 1, 2 et 3 de moteur Coyote, donc les 5 litres V8. Et clairement, c'est le King Daddy des collecteurs. C'est celui qui permet d'avoir plus de puissance en peak power, donc en puissance maximale, mais aussi en puissance moyenne. Par contre, il est assez cher, ça c'est vrai. Donc celui-ci, je vous le montre quand même assez rapidement, a des avantages, mais aussi quelques défauts. Celui-ci a été réalisé ou poli. Aux USA, ils appellent ça les versions ported, puisque d'origine, il y a 2 orifices d'entrée. Donc chaque orifice fait 65 mm de diamètre. Et sur ma version, j'ai demandé un polissage, il a été complètement poli, d'accord, pour pouvoir laisser, ils appellent ça une monoblade conversion, pour pouvoir laisser le plus d'air possible rentrer. Donc c'était réalisé ici, donc creusé complètement, en profondeur également. Je sais pas si on peut voir. Mais ça a été aussi poli aux sorties, donc aux 8 sorties ici. Je vais le retourner pour qu'on puisse le voir. Donc voilà. Ça a été creusé en fait, j'ai pas de lumière, mais jusqu'au fond, pour pouvoir agrandir le plus possible à la fois l'entrée, qu'on voit quand même plutôt bien ici, et les sorties. Et cela permet quand même de gagner quelques chevaux encore. Alors, quand on commande ce collecteur, je l'ai commandé chez Beefcake Racing, aux USA bien sûr. Et on a plusieurs choix en fait de polissage de version ported, comme ils appellent. Il y a la version simple qui va juste polir en fait l'intérieur des sorties, mais également l'entrée, donc ici. Sauf que lorsqu'on choisit la première version, ils vont laisser en fait les 2 entrées. Donc d'origine c'est 65 mm pour chaque entrée. En version polie c'est 67 mm. Et moi j'ai la version monoblade, où là clairement il n'y a plus rien, hein, d'accord. Et c'est celle qui permet d'avoir le plus d'air possible dans le collecteur. Donc clairement je peux pas faire plus. Donc c'est celle qui délivrera le plus de puissance. Donc lui, il est un petit peu particulier, car en shot collector, il n'y a pas non plus beaucoup de choses sur ces moteurs-là. Souvent les plus communes, c'est le Boss, donc le collecteur de la Boss. Donc il monte souvent à 7500 RPM en régime moteur, il a un gain de puissance. Mais par contre, à bas régime, la voiture est assez molle, on perd beaucoup de couple. Celui-ci en perd beaucoup moins, voire pratiquement pas. Et par contre, on peut pousser le régime moteur jusqu'à 8000 tours sans perdre du tout de puissance. D'origine, avec le collecteur que l'on a, vers 6400-6500 tours, la puissance commence à descendre. Avec celui-là jusqu'à 8000, ça monte
et après ça va se stabiliser pour avoir vraiment une allure assez plate jusqu'aux 8000 tours. En termes de défauts, bon clairement il y a le prix. Hein. Là la version poly, portile comme ils appellent ça, vraiment c'est un bon billet. Mais le plus gros défaut que moi je vois par rapport à la prépa que je veux faire, en termes de finalité, c'est qu'il est vraiment haut en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est vraiment haut. Et moi j'ai une barre anti-rapprochement de Boss. Donc celle-ci là. Et je ne sais pas du tout si ça va passer. Je sais qu'aux USA, ils font des moteurs montes, qu'ils appellent ça, des super moteurs. Les super moteurs parfois peuvent être plus courts, ce qui permet d'abaisser un petit peu le moteur, donc de laisser plus de place entre la barre et le collecteur. Mais je ne sais pas si d'origine ça passe. Donc ça je le saurai quand je monterai, franchement pour l'instant je ne sais pas encore. Donc voilà, les défauts pour moi c'est vraiment le prix et la hauteur du collecteur. La version 1 était encore plus haute, là il a un petit peu retravaillé pour la génération 2 et 3 de Coyote. Quand on a une génération 2 ou 3 de Coyote, donc les 2015 et plus, il faut soit changer de capot, soit découper l'intérieur du capot, sinon ça tape à ce niveau-là, au niveau du bout. Sur les générations 1, le capot passe largement, on n'a pas besoin de le changer. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais passer au papillon. Et ça expliquera pourquoi j'ai choisi de prendre la version monoblade. Donc à tout de suite.